À l'aide! Que quelqu'un aide ma petite fille! T'inquiète pas, Mia, tout va bien se passer. Aïe! À l'aide! Oh, je vous en prie, ça va. docteur, je vous en prie, c'est urgent! Vous ne voyez pas ma fille? Ma fille est malade! Oh, Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? la fille de cette folle avait mal à ma petite fille! Je crois que c'est toi la folle ici. Ta fille est montée toute seule sur le skateboard. Non! C'est entièrement la faute de ta fille! Mais ouais, c'est ça. vois, tu agis Bien comme une sûr, folle. c'est ma fille la responsable. Ça suffit! Ce n'est pas le moment de se disputer, nous devons aider les filles. Oh, oui! Oh, vous avez raison, docteur! Tenez, prenez ça, prenez tout mon argent! Oh, mais s'il vous plaît, aidez-la, s'il vous Eh bien, Prenez ça aussi. qu'est-ce que c'est? Ce sont des déchets, je savais pas où les mettre. D'accord, je vais les admettre maintenant. Hey vous, donnez-nous un j'aime pour que les filles aillent mieux. Et boum! Et 1, et 2, et 1, et 2. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses pas décorer mon côté de la pièce. Excuse-moi, je décore ma moitié aussi. Tu ne vois pas? Zut, tu es folle. Tu vas blesser quelqu'un. Oh, n'exagère pas. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Mon pauvre bébé, mon petit chéri. Ah oui. Oh mon bébé, mon adorable petit pistolet à eau. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu essaies de tous les tuer? Tu ne vois pas qu'un petit bébé est déjà blessé? Tu as déjà vu quelqu'un mourir à cause de l'eau? Tu es stupide ou quoi? Hé, ne me parle pas comme ça. Ou quoi? Tu vas faire quoi? Essaie de m'arrêter. Et arrête ça! Arrêtez quoi? Arrête de tirer sur mes jouets! Bon, j'arrêterai quand tout le monde sera abonné à notre chaîne. Bonjour! Je suis venue rendre visite à ma petite fille. Non, les visiteurs ne sont pas autorisés à voir les patients pour le moment. Oh, mais pourquoi? Je suis sa mère! Ah, je comprends, mais les patients ont besoin de se reposer. Ah, mais je veux seulement lui apporter quelques affaires! Quelques? Eh bien, oui, tout à fait! Vous ne voyez pas, c'est pour son confort. Pas question. Désolée, mais je ne peux pas vous laisser entrer. Oh, mais je voulais. Revenez demain. Pourquoi ne pas revenir demain? D'accord? Ce sera différent. Ah, les mains en l'air, c'est un braquage. Quoi? Comment ça, un braquage? J'ai dit les mains en l'air, c'est un braquage. Désolée, mais vous me menacez avec une banane? C'est pas une banane, c'est une arme. Waouh! D'accord, je vous crois. Tenez, c'est tout ce que j'ai. Oh, voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors prenez tout. Je mets dans le sac. On dirait que vous avez oublié quelque chose là. Merci beaucoup. Et où allez-vous? Vous pouvez pas rentrer là-dedans. D'accord, allez-y, le badge est là-bas, allez-y. Ah, les mains en l'air, c'est un braquage. Pourquoi tu ris? C'est un braquage, mes pauvres peluches. Et cette blague est aussi vieille que ta grand-mère. Salut ma chérie. Et je suis pas venue les mains vides.
cool. Enfin, je m'inquiétais tellement pour toi, ma chérie. Comment tu t'es retrouvée ici, hein? Pourquoi? Tu crois être la seule à savoir mentir? Alors, maman, c'est tout ce que tu as pour moi? Oh, allez, attends, c'est pas tout. Tiens, boum! Allez, mange-toi, tu vas adorer ça. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as vraiment apporté une perfusion? Ah, je t'ai dit de t'allonger, allez. Je ne suis pas venue les mains vides, non? Les fruits et les légumes sont super bons pour ta santé et les vitamines t'aideront à guérir plus vite. Oh les filles, dites-nous dans les commentaires comment vos mamans prennent soin de vous quand vous êtes malade. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, goûte d'abord. Mais maman! Oh! Ouah! Et ces vitamines te remonteront le moral quand tu seras triste. Maman, j'en veux plus! Mange, c'est très bon pour toi. Mais je veux pas! Maman, j'en reviens pas. T'es incroyable! Ouais, c'est vrai. Allez, mange. Comment ça? Allez, tu peux manger. Bien sûr que tu peux les manger. Regarde les vitamines, c'est bon pour toi. Allez, mange. Oh, vous allez arrêter de vous disputer! Comment oses-tu? Oh, ne crie pas sur ma fille! Et toi, ne crie pas sur moi! Pourquoi tu cries après Comme ça, tu menaces ma fille. Comment Maman, tu peux te comporter ainsi? C'est pas Comment acceptable! tu me menaces? Qu'est-ce qui se passe ici? On vous a déjà dit que ce n'était pas l'heure des visites. Mais on était juste, vous savez. Dehors, tout de suite. Je reviendrai te chercher, mon petit bébé. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez absolument pas le droit. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis d'accord avec elle. Elle a raison. On vous a dit que les visiteurs n'étaient pas autorisés. Vous avez enfreint les règles. Eh bien, ces règles sont stupides. Oh, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais elle a raison. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre quand vous le voulez. Est-ce que c'est compris? Et alors, comment on est censé voir nos filles? Je ne sais pas, ce sont les règles. La seule chose que vous pouvez faire, c'est trouver un travail ici. Les filles, c'est l'heure de déjeuner. Youpi, merci beaucoup! Je pourrais manger tout un cheval! Bon, asseyez-vous. Je vous ai préparé un repas super sain. Ma maman dit que si on mange toujours des aliments sains, on sera belle et forte. Et ma maman dit que si ça rentre dans ta bouche, c'est que c'est bon. Et voilà votre porridge. Ça a l'air délicieux. T'es sûre que c'est de la nourriture et pas une brique? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis pas ta mère ici. Je travaille à l'hôpital. Oh, cool. Hey, regarde ça. Ben pourquoi tu crois que je suis là, hein? Tiens, voilà. Oh, merci. Chut, ne dis rien. Allez, à plus tard. La 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 la. Tu m'en donnes? Pas question. C'est pas bon pour la santé. J'ai trop mangé. Tant mieux pour toi. Pourquoi t'as pas mangé ton porridge? Si je l'avais mangé, je me serais cassé les dents. Oh, j'ai tellement de chance d'avoir ma maman. Au moins, je n'ai jamais faim. Et le hamburger était délicieux. Aïe, 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 aïe. Oh non. Pauvre Ivy. Si tu veux, je peux partager avec toi. Oh, vraiment? Il t'en reste encore? Ouais, je crois bien. Attends.
Burk! Ah! Ne te fâche pas, c'est drôle. Mais si tu n'en veux pas, c'est pas grave. Oh, après un repas aussi copieux, j'ai besoin de m'allonger. Bonjour, ma petite fille. Maman, tu... Oh, Mademoiselle Ariel? Oui, je suis là. On le voit bien, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Surprise. Maman, tu es enceinte? Assieds-toi, je vais tout expliquer, mon bébé. Maman, tu me fais peur. Tout va bien, c'est juste que maman est venue. Attention! Maman, tu saignes! Ton ventre! Ah, ça, non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien du tout, rien du tout. Oh, ne me regarde pas comme ça, tout va bien, regarde. Ce n'est pas un bébé, c'est une pastèque. Oh, j'ai cru que j'allais retourner en prison. Quoi? Non, rien. Alors, ma chérie, est-ce que tu en veux? Oh, bien sûr, tu es la meilleure maman. Calme-toi, ne crie pas, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? On t'a organisé une fête surprise rien que pour toi. On a pensé que tu avais besoin d'une pause après l'hôpital. Kevin, Gwen. Salut la paresseuse! Aïe! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je voulais pas te faire mal. Relax, je te taquine, c'est tout. T'aurais dû voir ta tête. Oh mec! Alors, dis-nous comment ça va? Kitty nous a dit que tu partageais ta chambre avec une fille bizarre. Oh, ne m'en parle pas. La pauvre, avant d'aller dormir, elle embrasse ses peluches. Je sais, parfois, ça me donne des frissons tellement elle est gentille et adorable. Hey! Et si on s'amusait à l'ancienne? Allez, c'est parti. Tu veux que je te batte comme d'habitude? Eh bien, on va voir qui c'est qui va être dernier. Vas-y! Ce truc est dépassé! La vie ne t'a rien appris! Eh ben, tu vas voir, ok? Allez ma fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Docteur Nate! On m'a dit qu'un patient avait disparu. J'étais vraiment inquiet. Et vous êtes tous en train de vous amuser? Mais Dr Nate! Toi, tu ferais mieux de ne pas dire un mot. Tu es irresponsable et tu es sa mère. Et alors? C'est pas parce que je suis sa mère que j'ai pas le droit de m'amuser. Mia, tu retournes à l'hôpital immédiatement. Pas la peine de faire tout ce bruit-là. Très bien. Comme tu veux. Wow! T'as vu sa tête? Oh! Je sais, qui aurait cru que le Dr Nate était un tel fêtard? Ouais! Et quand il a donné un deuxième coup de pied à Donnie, j'ai failli faire pipi tellement je riais! Hey, Ivy, qu'est-ce que tu fais ici? Comment Ariel a-t-elle pu te laisser toute seule? Ouais, très drôle. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es heureuse? Ça c'est simple, on lui a organisé une fête. T'aurais dû voir le Dr Nate se battre avec son pote Donnie. Une fête? C'est quoi? Attends, tu ne sais vraiment pas ce qu'est une fête? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça, c'est un club de loisirs? Alors, qu'est-ce que tu fais avec ta mère pour t'amuser? Avec ma maman, on lit, ou on tricote, et puis on lit encore. Waouh! Une fête, c'est quand tout le monde s'amuse tellement bien que plus personne ne veut partir. Ah, c'est comme à l'école. Ben, pas exactement. D'accord, j'ai compris. Écoute, tu as l'air super triste. Tu es sûre que tout va bien? Oui, je me sens juste un peu fatiguée et à vrai dire, je commence à avoir l'impression que ma vie n'a aucun sens.
Je vois, ouais. J'ai une idée. Et si on organisait une fête ici, hein, à l'hôpital? Mais comment? Ben, on trouvera un endroit caché, j'appelle mes amis et le tour est joué. Hein? T'en penses quoi alors? Pas question, ma mère ne me laisserait jamais faire. Mais ta mère n'a pas besoin de le savoir, si? Oh, c'est possible? Mais où est-ce que tu m'as emmené? Ah, eh bien regarde, c'est ici qu'on va faire notre fête. Ici? Mais cet endroit doit être infesté de rats. Est-ce que tu as trouvé un autre endroit où ta mère ne nous trouvera pas? Ah ouais, tu as peut-être raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? Il faut ranger l'endroit, nettoyer, décorer, apporter des snacks et tout ça, tu vois? Des snacks? Bien sûr! On apportera des cochonneries, celles que ta mère ne te laisse jamais manger. Mais je pourrais être très malade. Oh, arrête. Je vais te dire un secret. Il faut que tu saches que ta mère te ment. Personne n'est jamais mort en mangeant des bonbons. Et elle dit ça pour que tu n'en manges pas. C'est pas vrai. Bien sûr que si. Attends, regarde ça. Je vais très bien. Vraiment? Tiens, goûte. Oh, c'est trop bon. Donne-moi-en encore. Tu vois, je te l'avais dit, c'est délicieux. Allez, on range tout ça. Ne reste pas planté là. Aide-moi. C'est vrai. Qui éteint la lumière? J'ai peur dans le noir. C'est pas drôle. Ma jambe. Oh, mon bras. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ma tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tellement mal au ventre? Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Arrête de crier comme ça. Les gens vont croire que je t'ai fait mal. Mes jambes, mes bras, mon ventre. Mes oreilles. Si tu continues, tu vas me rendre sourde. Ça fait trop mal. Sérieusement, arrête de crier, sinon le Dr. Nate va t'entendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Dr. Nate, il n'y a rien d'intéressant. Laissez-moi voir, qu'est-ce que vous cachez? Je vous dis qu'il n'y a rien. Oh, je crois que je vais mourir. Dites à ma mère que je n'ai jamais aimé tricoter. Laisse-moi voir, qu'est-ce qu'elle a? Mais elle est blessée de partout. Oh là là. Allez, ne pleure pas. Laisse-moi nettoyer tout ça. Qu'est-ce que vous faites à ma fille? Ne vous inquiétez pas, je ne fais que lui donner les premiers soins. Mon ange, mon petit ange. Tu m'as fait encore plus mal. Allez, dehors, vous êtes en train de gêner le traitement. Je ne comprends pas comment vous laissez ça arriver ici. C'était toi. Tu as encore fait du mal à ma fille. Réponds-moi. Ma chérie, est-ce que c'est elle qui t'a fait du mal? Tu peux me le dire, tu sais. Vas-y, va te plaindre à ta maman comme tu le fais toujours. Non, maman. Je suis juste tombée. C'est tout. Vous allez me laisser faire mon travail et examiner Ivy maintenant? Merci. Kitty, regarde comme c'est joli. Ah ouais, heureusement qu'on a trouvé cet endroit. Sinon, on aurait été coincés dans ce sous-sol. Oh, le Dr. Nate a donné la permission d'être ici? Le Dr. Nate n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Oh, c'est un secret. J'adore les secrets. Non, je suis sérieuse. Ne lui dis surtout pas. Oh, wow. Quelle adorable peluche. Elle est tellement mignonne que j'ai envie de vomir. C'est très bon signe.
Oh, je vois que Mia t'a déjà appris à être audacieuse. Oh, Mia ne te l'a pas dit? Moi aussi, je suis une rebelle. Vraiment? Oui, regarde, je vais te montrer ce que je sais faire. Wow, tu es vraiment rebelle. Et je n'ai presque plus mal au ventre. Bon, d'accord. Assieds-toi, ma chérie. Regarde ce que j'ai apporté pour la fête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es folle! Je le sentais! Tu as une mauvaise influence sur moi! Ma mère m'avait prévenu que tu n'étais pas quelqu'un de bien! T'en penses quoi? C'est quoi cette magie? Je n'ai jamais rien goûté d'aussi incroyable de toute ma vie! Ça s'appelle des gummies. Des gummies? Ouais, et maintenant, je vais te montrer comment remplir des perfusions avec du soda. Je pense que je devrais arriver d'une minute à l'autre. C'est très génial. Bienvenue à la fête de l'hôpital. Kevin? Gwen? Ouais, salut petite. Alors, tu nous présentes pas ton amie, hein? C'est elle la folle. Chut. Elle n'est plus folle. Maintenant, c'est une rebelle. Ah ouais? Eh ben, dis-nous quelque chose de rebelle, petite. Et pourquoi tu ne dis pas quelque chose de rebelle? Pas mal. Allez, maintenant que la fête commence! Assez vite! Maman? Tu pensais que je ne me rendrais pas compte? Je savais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre ici! Qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne t'a invité! Et qui t'a donné la permission de traîner avec ces gens sans morale? Moi, sans morale. J'ai une morale, moi. Je lis même des livres. Comme quoi? Regardez, les ingrédients sur le paquet de chips. Très bien, tout le monde doit quitter cet endroit immédiatement. Hé! Joignez-vous à nous! Venez donc vous amuser un peu! Ouais, et je veux toujours ma revanche, moi. D'accord, ça suffit! J'en ai marre de ce cirque, on s'en va! Je refuse de partir avec toi! Comment ça, tu ne viens pas? Et qui t'a appris à parler de cette manière? C'est très irrespectueux! Je ne serai plus ta fille obéissante, maman. J'ai décidé de changer! Ma chérie, tu me brises le cœur! Non, ce qui se passe vraiment, c'est que tu ne peux plus me manipuler. Ivy, tu viens avec moi ou je vais devoir te punir! Tu ne le feras pas, parce que je ne reviendrai pas avec toi. Ivy! Oui, je ne reviendrai pas. Et d'ailleurs, c'est ma nouvelle famille et mes nouveaux amis maintenant. Ivy, non! Ivy, ne me fais pas ça, s'il te plaît! Écoute bien, à partir de maintenant, je ferai ce que je veux. Et toi, tu peux utiliser la porte. Ah! Ma chérie! À l'aide de quelqu'un! Elle ne sait pas nager! Tout est de sa faute! Et en quoi c'est notre faute? C'était sa décision. Quand Ivy se réveillera, je lui interdirai de s'approcher de toi! Si elle se réveille... Comment peux-tu dire une chose pareille? Bah quoi? Il faut être réaliste. Oh toi, plus jamais, je ne laisserai ma fille s'approcher de toi, jamais! Tout ce que tu as fait, c'est la plonger dans le coma! Peu importe. C'est ça qu'elle aurait voulu! Après une telle tragédie, elle comprendra enfin que j'avais toujours raison! J'ai toujours raison! Je n'ai jamais tort! Ça suffit là, silence. Je crois qu'elle se réveille. Qu'est-ce qui m'est arrivé où je suis? Wow, comment te sens-tu? Tu as été dans le coma pendant une semaine entière. Il a fallu énormément d'efforts pour te maintenir en vie. Une semaine? Oui! Tu te rends compte, bébé? Mais ne t'inquiète surtout pas, tu n'iras plus jamais à aucune fête. Et
Et si on organisait un concours de littérature dès ce soir? Un concours de littérature? On fait une fête! Ça va, je vais bien! Je n'arrive pas à croire. Ok, mais regarde les ongles, ils sont beaux et je me suis acheté ça parce qu'ils sont Bonjour tout le monde. Alors, on va voir le testament de grand-maman ou pas du tout? Hein? Oh non! Notre canapé super cher! Allez, lève-toi! Levez-vous! Allez, tout de suite! Allez, à croire qu'un canapé est plus important que nous, hein. C'est quoi ça? T'as mis de la peinture sur le canapé? Tu as peint ton collier pour qu'il ait l'air plus cher? Non, c'est du vrai or, je vous le jure! Et toi, je te promets, tu vas arrêter de toucher mes statues avec tes mains sales, d'accord? Je t'ai pris en flagrant délit, ce sont des paillettes. Mais arrêtez de vous disputer, notre grand-mère est morte. Ouais, je ne laisserai pas ces clochards ruiner notre magnifique salon! Où est ce stupide notaire? J'étouffe, moi, ici! Bien le bonjour. C'est moi. La peinture! Bien. À nos moutons. Dépêche-toi. Sinon toute la maison va être sale. Très bien. L'héritage ira... celui ou celle qui aimait le plus sa grand-mère. Ça c'est nous. C'est nous. Un instant. Je ne peux vous croire sur parole. Je vous donne donc une semaine pour prouver à quel point vous aimiez votre petite mamounette d'amour. On va te le prouver. Vraiment? Montrez-moi ça. Bon allez, à bientôt et bonne chance. Et toutes mes condoléances. Déjà, Si je ne fais rien, ils vont s'entretuer. Allez, arrêtez tout de suite de vous battre. Et je vous demande de vous arrêter. L'héritage sera à nous! Nope, il sera à nous. Les amis, likez cette vidéo si vous pensez que l'argent va revenir aux pauvres. Et abonnez-vous pour qu'il aille aux riches! C'est au notaire de décider, voyons. Allez, vous ferez mieux plaisir. Allez, Et en plus, on n'a plus qu'une semaine pour montrer à quel point on aimait grand-mère. Fichez le camp d'ici, bande de losers. On va vous prouver à quel point on l'aimait plus. Cherchez mieux, allez. Ils nous ont virés des funérailles. On n'a même pas le droit de dire au revoir à grand-mère une dernière fois. Ces riches, ils sont complètement fous. Comment ils osent nous traiter comme ça? C'est dégoûtant. Chérie, surprise. Un nouveau chapeau. Enlève ça. Dégoûtant. Non mais regardez le chapeau d'Alice, il est magnifique. Quelle arrogance. Aïe, maman, fais attention. Oh, désolé chérie. Tiens, mets un peu de banane. Maman, sérieusement. Considère-toi comme riche maintenant. C'était un gommage à la peau Merci. de banane. Ça suffit, c'est trop, j'en ai marre maintenant de vivre comme ça. On va trouver un plan pour battre ces riches, hein. Cet héritage devrait nous appartenir, il devrait être à nous. Il n'aimait même pas grand-mère. Alors que nous, oui. Oh, à table. Je sais ce qu'on peut faire. Leur fils Donnie est le plus gentil et le plus raisonnable. Mais alors? On doit devenir ses amis et gagner sa confiance. Les noix, c'est très bon pour le cerveau. Je vais en prendre aussi. Eva, tu as raison. Il est tellement naïf. On doit jouer sur sa compassion. Oh, et pourquoi est-ce qu'on se peindrait pas des bleus sur le corps pour avoir l'air d'être mal en point et qu'ils aient tous pitié là? Et on lui dira de convaincre sa famille de renoncer à l'héritage. Et on lui dira qu'on meurt de faim. Ah, t'inquiète, je m'en occupe. Donnie est si crédule. Maintenant, préparez-moi. Allez. Alors, c'est pourquoi déjà? Bienvenue, chers invités, à la cérémonie commémorative de notre grand-mère. Waouh! Grand-mère doit être au paradis, en train de pleurer de joie en voyant ça. Oh mon Dieu! Ils ont apporté les cendres de grand-mère dans une limousine énorme. Ouais. Allez, mangez, chers invités. On veut vraiment que tout le monde se sente à l'aise. Maintenant, on va montrer à tout le monde à quel point on aimait notre grand-mère.
Elle adorait le luxe. Mais ce n'est pas une question de luxe. On ne peut pas montrer notre amour d'une meilleure façon. Mais bien sûr que si, frérot. Tout le monde sait que tu as raison. Et si tu allais rejoindre des invités, ils doivent s'ennuyer. Tout est super chic. Oh, grand-mère, tout ça, c'est pour toi. Et maintenant, nous allons disperser solennellement les cendres de grand-mère Mia devant un hôtel 5 étoiles. Je te souhaite de reposer en paix, notre chère et précieuse grand-mère Mia. Wow. Chérissons Magnifique. nos souvenirs. Super. Bon, Donnie devrait sortir de l'école à cette heure-ci. Ah, le voilà. Que le spectacle commence. Et Eva, et qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi t'aider. Merci beaucoup de m'avoir ramené. Tu veux que j'appelle un médecin? Pourquoi tu as l'air si inquiet pour moi? Vous, les riches, vous nous détestez normalement. Ah ouais? Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Je ne suis pas comme le reste de ma famille. Tu veux savoir la vérité? J'ai tellement faim. Je n'ai pas mangé depuis une semaine. Aide-moi, s'il te plaît. Je pourrais m'évanouir de faim. Eva, mais c'est carrément horrible. Mais tu es toute pâle. Et en plus, tu as des cernes sous les yeux. Donnie, s'il te plaît. Eva, je vais t'aider. Je vais te ramener chez toi et te donner à manger. Et je te tiendrai chaud aussi. Et tes parents, ils ne vont pas être fâchés? Oh mais je m'en fiche. Personne ne devrait avoir faim. Surtout pas la famille. Oh merci Donnie, tu es trop gentil. Ça a marché. On veut que tout le monde sache. Sache qu'on aimait grand-mère. On aime, Elle yo. n'est pas morte. Pas morte, yo. Pas morte. Elle doit juste Un peu, yo. Un poème. Ode à ma grand-mère. Vas-y, bravo. Bien dit, ouais. Ouh. Ta lumière s'est éteinte, mais pas ta grâce. Ton amour réchauffe toujours ce monde tranquille. Ta voix reste, même si tu n'es plus là. Tu vis pour toujours dans mon cœur. Ah mec, ça c'était vraiment cool et vraiment génial, ouais. Merci. Ouais, bien dit, ouais. Merci beaucoup. On aimait tellement, tellement grand-mère. Aïe, stupide peau de Allez, banane. bébé, lève-toi. Allez, lève-toi. Debout, allez. Pardon pour mon fils. Regardez. C'est le portrait que j'ai peint en mémoire de ma grand-mère, Mia. Mais pourquoi on est là? Apparemment, les autres mijotent quelque chose. Ils veulent aussi notre héritage. Oh mais regarde, ils font un concert de clochards. Oh mon Dieu! Ils n'ont aucun respect pour grand-mère. Kitty, attends. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? On t'a pas invité d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop gênant. Vous n'aimez clairement pas grand-mère. Bien sûr que si. Je lui ai même écrit un poème. C'était ma grand-mère préférée. Ce concert de clochards est une honte. Quel chaos. Il n'y a que des cris et des crachats ici. Il a raison. Ah ouais, tu vas faire quoi, hein? J'ai appelé la police. Les voilà. Séparez-les. Bonjour. Messieurs, dames, vous êtes en train de perturber l'ordre public. Alors je vous demande à tous de rentrer chez vous. Ouais, je veux dire. Vous allez vous taire. Ouais, sinon je vous jette tous en prison. Allez-y, dégagez. Ouais, Ouais, n'importe rentre à la quoi. maison. Merci d'être Ça, venu. c'est trop injuste. Vous avez gâché le concert. Ouais, on voulait juste montrer à grand-mère tout notre amour envers elle. Vous l'avez bien mérité, bande de petits jaloux. Bande de sales riches. Je vous déteste. Ne touche pas au tambour. Hé, pourquoi tu m'ignores? Peut-être parce qu'il n'y a pas de place dans cette école pour les pauvres comme toi. Je ne comprends pas. Ah bark, alors comme ça, des pauvres se sont pointés à l'enterrement de ta grand-mère hier? C'était dégoûtant, j'ai failli vomir. Attends, tu es vraiment dégoûté parce que notre propre famille est venue aux funérailles de grand-mère? Ah mais ce serait pas possible que t'arrêtes un peu, s'il te plaît? Attends, c'est aussi ta famille. C'est trop drôle. Merci, Donnie. Tu nous as foutu la honte devant tout le monde.
C'est eux qui ont commencé en premier. Ils l'ont même mis sur TikTok. C'est pas possible. Alice, t'inquiète, on s'en fiche de ce que peuvent penser ces gamins pourris gâtés. Mais tais-toi, loser. Donnie, arrête. Ferme ta bouche. Tu gâches tout. Je ne pense pas que ce soit la faute de notre famille s'ils sont pauvres. Ah, ça veut dire que tes proches sont des clochards. Donnie, tu ne vois pas que tu es en train de détruire complètement ma réputation à l'école. Alice, ne pleure pas. Tout le monde s'en fiche de ta réputation ici. Vraiment? Bien sûr, puisqu'on ne te parlera plus jamais. Donnie, défends-moi. Pas question. J'en ai marre des disputes entre riches. Vous ne pensez qu'à l'argent. Sérieusement? Tu n'es qu'un débile de frère. Quant à vous, vous n'êtes plus mes amis non plus. Voyons voir comment elle va se débrouiller pour trouver des amis aussi riches que nous. Donnie, ne pleure pas. Continue à te battre pour la justice. Voilà, tu as enfin retrouvé tes forces. Et tu as l'air bien plus en forme à présent. Oui, c'est parce que tu m'as nourri. Tiens, prends ça. Ça va t'aider à reprendre du poids. Et je ne veux pas grossir. Ce qui compte, c'est que tu sois en très bonne santé. Après tout, on fait partie de la même famille. Ouais, on est une famille. Donnie, est-ce que tu penses que l'héritage ira à nous deux, par exemple? Eh bien, pour être honnête, il devrait nous revenir. Vraiment? Mais oui, bien sûr. On a déjà tout plein d'argent, alors que vous n'avez même pas de quoi manger. Ah, c'est ce que je pense aussi. Ce serait trop injuste de nous laisser mourir de faim dans la rue. Eva? Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment est-ce qu'elle est rentrée dans ma maison? Alors tu vas nous aider? Tu vas dire à tes parents de renoncer à l'héritage? Mais bien sûr, Eva. Quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais tenir tête à mes parents et même à Alice s'il le faut. Je suis pour la justice, moi. Donnie, non! Ma tête! Alice? Alice, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Elle écoutait en cachette. Je veux dire, qu'est-ce qui lui est arrivé, Alice? Donnie, pourquoi tu es si triste? Eh bien, ma sœur est malade. Comment est-ce que je pourrais être content? Tu ne comprends pas. Tout ça fait partie de son plan. Attends, quoi? Est-ce que tu es sérieuse? Oh mince, je crois que je comprends mieux. Oui. Réfléchis. Elle nous écoutait en cachette, n'est-ce pas? Ouais. Et quand tu as dit que tu allais te rebeller contre ta famille, elle s'est évanouie. C'était fait exprès. Tu le penses vraiment? Bien sûr. C'est une pourrie gâtée. Tu sais, elle ne veut pas que tu sois amie avec quelqu'un comme moi. Ça ne m'étonnerait pas d'Alice. Alors, elle a utilisé ses talents d'actrice et a fait semblant de s'évanouir. Oh mais c'est carrément horrible. Il est temps que tu arrêtes de parler à ta famille. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. T'as raison, Eva. N'oublie pas, Donnie. Nous sommes ta vraie famille et nous t'abandonnerons jamais. Pauvre Alice, comment ça a pu lui arriver? À force de courir après l'argent de grand-mère, on a complètement oublié son état de santé. Alice, accroche-toi, ma fille. Malheureusement, je crois qu'on devrait oublier l'héritage. Alice a vraiment besoin de nous, là. Oui, tu as raison. Arrêtons les bêtises et occupons-nous d'elle. Maman, pourquoi Donnie est pas là? Pourquoi il vient pas me voir? Ma chérie, ton frère est juste occupé. Je suis sûre qu'il va arriver d'une minute à l'autre. J'arrive pas à y croire. Même mon frère veut pas venir me voir. Oh, c'est peut-être lui. Alice, je suis vraiment désolée que tu te sentes pas bien. Écoute, je t'ai apporté mes livres préférés pour que tu t'ennuies moins à l'hôpital.
Merci beaucoup. T'es pas censé me détester, toi. Mais tu es malade, je peux pas continuer à te détester. Alice, remets-toi vite! Pourquoi vous êtes là? Je veux voir mon frère, pas vous. On est là pour te soutenir, en fait. Donnie, c'est toi? Allonge-toi. Tu ne peux pas te lever. Alice, ça c'est pour toi. Je voulais te dire que... Mais en fait, je t'aime vraiment beaucoup et je me suis comporté comme un vrai loser. Fiche le camp de là! Tu te moquais de moi avant! Oh, allez, Alice, arrête. Il essaie d'être là pour toi, voyons. Fichez-moi le camp de là à tous, bande d'hypocrites! Prenez la porte, elle est juste en face et surtout, pensez à la fermer! Oh, s'il te plaît, ma chérie, ne pleure pas. Donnie viendra pas vrai? Il m'a trahi. Il nous a tous trahis. Bam! Boum! Boum! Aïe! Ça fait mal! Je ne veux pas regarder de films d'horreur, je veux les infos. Tu m'agaces. Bon, d'accord. Voilà les infos. Hier, dans une décharge près de l'usine, une meute de chiens a adopté un enfant. Ils l'ont appelé Mowgli. Hé, c'est une vieille info! On veut quelque chose de nouveau! Où est-ce que je suis censé trouver des infos? Je suis pas journaliste. Ah, alors tu mérites de ne plus passer à la télé. À mon tour! Aïe! Aïe! Ah! 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 On regarde! Les infos passent à l'attaque! Allez-y, lisez vos infos. Comme ça, au moins, ça sera plus à moi de présenter le journal. Blé, blé, blé. Flash info. Alice, la fille du millionnaire, est atteinte d'une maladie incurable. Oh! Quoi? Elle est vraie, cette info? Bah, les parents riches seraient prêts à inventer n'importe quoi de nos jours! C'est vrai, Alice pourrait faire semblant. Ils veulent juste que vous ayez pitié. Comme ça, au passage, ils nous volent l'héritage. Ils sont jaloux, c'est tout. Ils sont juste jaloux de notre super concert. Donc, ils nous font ce coup-là. Donne-moi ce journal, s'il te plaît. Eh bien... Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler le journal pour leur dire que c'est une arnaque. Oui, super idée, papa. Dis-leur que c'est du cinéma. Allô, le journal? Oh oui, on a des infos exclusives sur les millionnaires Kitty et Nate. Oh, on peut se faire des sous avec ça, vas-y, demande de l'argent, vas-y! Ouais, ça ne sera pas gratuit. C'est à propos de leur fille, Alice. Ils seront prêts à payer. T'es un génie! Et maintenant, un concert pour fêter notre victoire. Oui, je vais tout vous raconter. Ouais. Salut, quoi de neuf? Aujourd'hui c'est le grand jour, hein? Aujourd'hui on va savoir qui aura l'héritage. Et je sais pas toi, mais moi je le sens bien. Et pendant qu'Alice fait son petit numéro, on a continué à honorer grand-mère comme il le faut, nous. T'as pas honte de dire ça? Je crois que tu ne sais pas de quoi tu parles. Mon chéri, tu es de leur côté maintenant? Ouais, parce que moi, je suis du côté de la justice. Ah, génial! Mais comment peux-tu faire ça? Ils se servent de toi, voyons. Oh, je t'en prie, regarde comme on est géniaux. On a organisé un concert pour grand-mère. On a peint un portrait. Hey, qu'est-ce que tu fais, petit riche? Mais comment peux-tu profiter de la confiance de notre fils? Donnie, réfléchis bien. Ta sœur est à l'hôpital. Ils ne se servent pas de moi et j'ai pris cette décision tout seul, est-ce que vous comprenez? Bien dit, Donnie. Bravo, ne les laisse plus te manipuler. Merci. Eh bien, Alice, elle fait semblant d'être malade parce qu'elle déteste les pauvres. Et ce n'est pas juste, parce que tous ces gens-là, c'est des innocents. Oh. Ils ne méritent pas de vivre comme ça. Oui, c'est vrai. Donnie, tu nous déçois beaucoup. Peu importe, vous êtes juste riche et pourri gâté. Ah, mais comment oses-tu nous parler comme ça? Et arrête de lui crier dessus! Allez, mon fils, c'est l'heure de savoir qui va hériter. Go! Mon fils? Elle vient de l'appeler mon fils? Chérie, calme-toi. Il va se calmer. Allez, allons lire le testament. Il faut en finir. La vérité sera de notre côté. Très bien. Je vous avais donné une semaine pour prouver à quel point vous aimiez votre grand-mère. Et en effet, son dernier souhait était que l'héritage revienne à ceux qui l'aimaient vraiment. Mais pas un simple amour superficiel, un amour profond et familial. Allez, dépêche-toi, on n'a pas toute la journée, ma vieille. Désolée. Donc, les deux parties ont fait preuve d'un dévouement incroyable. Toutefois... Oh, mais quoi? Comme la fille de Monsieur Nate et de Mademoiselle Kitty est en phase terminale...
tribunal a décidé de lui donner l'héritage. Merci, au revoir. Comment ça Ce tribunal est stupide. Ce n'est pas Vous possible. le regretterez. Ça suffit! Notre fille n'est pas responsable de ce qui s'est passé! Donnie, vas-y, dis-leur. Fais comme on t'a appris. En tant que fils de Monsieur Knight et de Mademoiselle Kitty, eh bien j'ai une annonce à vous faire. Je t'écoute. Eh bien ce sont des menteurs. Ma sœur est en parfaite santé. Donnie! Mais de quoi tu parles? Et nous, on est vraiment mieux qu'eux. On a donné un concert à grand-mère. On lui a même peint un portrait, nous. Elle n'est pas du tout malade. Et ils ont tout inventé pour toucher l'héritage. C'est ça. Les journaux ont même dit que c'était tous des escrocs. Ils ont tous simulé. C'est vrai, ma sœur c'est qu'une mauvaise actrice cupide. Allez, lève-toi. Arrête de faire semblant. Tu fais tout ça pour l'argent. Donnie, je ne m'attendais pas à ce que tu me trahisses comme ça. Moi non plus. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu voulais laisser tes pauvres parents mourir de faim. Moi, je t'ai cru, Donnie. J'ai cru que t'étais mon frère. Non, Alice, maintenant je suis le frère d'Eva. Et au moins, elle est vraie et honnête. Alors que toi, tu ne fais que jouer la comédie. Je te déteste. Les riches, la décision a changé. L'héritage revient aux pauvres. Félicitations. Tout est bien qui finit bien. Vous voyez, on vous a battus, les riches. Justice a été faite. Reprends tes esprits, Donnie! Tu t'es fait entourlouper! Allez, fils, rentre à la maison. Donnie n'est plus votre fils. Comment ça? Eh bien, en fait, j'ai demandé à cette merveilleuse famille de m'adopter. Alors, au revoir, les parents. Allez, on y va. Au revoir, parents. Alice, ma chérie, ne nous quitte pas! Maman, papa, je vous quitterai jamais. Je vivrai toujours dans vos cœurs. Oh, ne dis pas ça. Tu es forte. Tu t'en sortiras, ma chérie. J'ai peur, je n'en ai plus pour longtemps. Merci d'avoir été là pour moi. Merci pour tout ce que vous avez pu me donner. Alice! Non! Maman, tu sais, je n'ai plus peur. Je vais retrouver mamie. C'est elle qui m'a appris à me coiffer et choisir mes tenues aussi. Ah, c'est vrai tout ça. On l'aidait souvent à faire le ménage à l'intérieur de son ranch. On n'a jamais manqué une salle de ses fêtes d'anniversaire! Et elle m'a appris à me coiffer et à choisir mes tenues. Tu lui ressembles tellement! Je vous aime tellement. Quoi? Mamie? Je t'aime aussi, Alice. Et tu m'aimais plus que tout le monde. Est-ce que je suis morte? Ferme les yeux. Tu vas juste t'endormir. Ah, qu'est-ce que j'adore mon boulot. Et voilà. Tiens, tiens, tiens. Ça déborde d'1 centimètre sur la ligne. Amande. Monsieur, donne-moi quelque chose, j'ai super faim. Ah, il est interdit de mendier en public. Amande. Mais t'es le policier le plus méchant du monde. Tu punis les pauvres juste parce qu'ils te demandent à manger? C'est pas juste. Je fais juste respecter la loi, et la loi est la même pour tout le monde. C'est interdit, point final. Et attends, tu voles de la nourriture dans la poubelle? Je suis pas en train de voler, moi je l'ai juste trouvé. Ici, c'est une propriété publique. Tu es donc en train de voler la ville. C'est quoi ce délire? C'est même pas une vraie loi. Eh bien moi, je dis que ça l'est. Et alors, tu vas faire quoi? Me mettre une amende? Ah, c'est pas vrai. Non, cette fois-ci, tu vas aller en prison pour quelques jours. Oh non, je t'en prie. J'avais juste faim, je suis pauvre quoi. Certains sont pauvres et innocents, mais toi, tu es coupable.
Et tu dois respecter les règles. C'est scandaleux! J'ai jamais vu un policier aussi inhumain de toute ma vie! Tony a arrêté maman et papa? Pourquoi? Juste parce qu'ils sont venus se recueillir sur nos tombes? Et lui, il n'est jamais venu nous voir. Il préfère vivre avec ces espèces d'escrocs. Il est devenu comme méchant et mauvais. Il ne méritait pas mon héritage. Il ne me parlait jamais de mon Oh vivant. non, ne pleure pas, mamie. Je voulais que vous ayez mon héritage. Vous étiez les seuls à m'aimer vraiment. Je sais, mamie. On a toujours été là pour toi. Alice, prenons notre revanche. Je vais leur apprendre à ces idiots à faire du mal à mes enfants et petits-enfants. Grand-mère, comment peut-on se venger? Elles sont mortes. Tu n'as pas encore découvert tous les avantages d'être morte. Où est-ce que t'as trouvé ça? Tu sais, il y a toujours des trucs abandonnés au cimetière. Regarde. J'ai trouvé ça aujourd'hui. Mange. Merci, mamie. Alors, comment tu vas te venger d'eux? Eh bien, c'est simple. Je veux qu'ils souffrent tous autant que toi et tes parents vous avez souffert. Tony aussi? Tony aussi. Il a trahi sa famille. C'est pour ça que le destin doit le punir. Allez, viens avec moi. Accomplissons la volonté du destin. Je comprends rien. De quelle volonté tu parles? Grand-mère, arrête de crier, ils vont nous entendre. Ne sois pas stupide, on est des fantômes. Personne ne peut nous entendre. Je savais pas. Et c'est notre avantage. Bon, tu es prête? Mamie, qu'est-ce que tu fais? Ils ne méritent pas mon héritage. Et ils ne vivront pas dans cette maison. Mamie? Mais qu'est-ce que t'as fait? Je fais exactement ce que ton frère Tony voulait. Je rends la justice. Allez, n'aie pas peur. Pour qui est-ce que tu te prends? Oh mon Dieu. Ils ont emporté les sandards, je veux dire les cendres. Puis elle répète « Alice est malade » et Alice répond à nouveau « J'attendais mon frère, partez ».